Alors, on va démarrer. Alors, on a vu la semaine dernière et de manière générale que la période du Homer, c'était une période ambivalente. C'est à la fois une période de progrès, on sent qu'on monte un petit peu chaque jour, on se rapproche de Shavuot, et en même temps, c'est une période de vulnérabilité, parce qu'on n'est pas encore arrivé, parce qu'on est en danger de ne pas arriver. L'exemple que je peux donner, c'est l'exemple de la convalescence. Quelqu'un qui est malade, il sait qu'il est malade, alors on le soigne bien dans son lit d'hôpital. Quelqu'un qui est complètement guéri, il fonctionne normalement. Mais quelqu'un qui est entre les deux, en convalescence, eh bien, c'est quelqu'un, il faut faire attention à tout ce qu'il fait comme tel. Et le Rav Tzadok HaKohen dit la chose suivante, il prend le verset qu'on lit dans les chroniques et qu'on lit tous les matins. Et avec Baler David et Hachem, David a reconnu que les bénédictions venaient de Dieu et il dit Lecha Hachem, à Gedoula, la grandeur. Et la grandeur, ici, c'est la générosité. Quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui est généreux. Alors, je ne vais pas vous encombrer de trop de citations, mais on va prendre ça pour ça. Dans l'histoire de Moïse, on dit Vaïgdal Moshe. Moïse a grandi. Mais on vous avait dit quelques versets plus tôt que l'enfant aussi avait grandi. Alors, dans Rashi vient de nous dire, la première fois qu'on nous dit que Moïse a grandi, c'est en âge, et la deuxième fois, c'est en responsabilité. C'est devenu quelqu'un. Alors, le texte dit Vaïgdal Moshe, Vayetse El Echav. C'est qui est quelqu'un de grand? C'est quelqu'un qui s'occupe d'un autre. Il cherche ses frères. Alors, Lecha Hashem, Hagedula, Ve'agevura, Gevura, c'est la vaillance. Ça va? La vaillance dans le sens de la maîtrise de soi comme tel. Je me maîtrise moi. C'est vrai, fais attention à ce que je fais. Et c'est vous Gibor à Kobesh et Tisro. Un vaillant, c'est pas quelqu'un qui bat un plus petit que lui, c'est quelqu'un qui est capable de se battre à lui-même. Atif Eret, c'est la splendeur. Pardon, excusez-moi. C'est l'harmonie. Il y a une harmonie chez Tiferet. C'est quelqu'un qui est capable de concilier la rigueur et l'amour. Et ça, et on continue vers Netzach, la victoire éternelle. Ça, c'est Moshe. Harod, la splendeur. À Yesod, c'est Yosef. Pour reprendre ce qu'on disait avec David tout à l'heure, ça va? Et ça, ce sont les 6 épirotes qui sont en général représentés par 3 colonnes. La colonne de droite, c'est la colonne, tout ce qui est amour, générosité. Colonne de gauche, c'est tout ce qui est rigueur, stricteté. Et la colonne du centre, c'est la synthèse, comment est-ce que l'une se rapproche de l'autre. Et le Rav Tzadok HaKohen va nous dire, alors ça, il s'agit encore une fois, il ne faut pas avoir peur de ces pirotes, c'est juste des valeurs, les valeurs. Le Rav Tzadok HaKohen dit la chose suivante, Lecha Hashem HaGedula, ça correspond au mois de Nissan. La Gevura, la vaillance, la rigueur, la stricteté, c'est le mois de Iyar, dans lequel nous sommes. Et la Tiferet, c'est le mois de Sivan. Et si on regarde ce qui se passe dans ces 3 mois-là, 3 mois consécutifs, premier mois, c'est le mois de Pessah. Et le mois de Pessah, c'est la générosité de Dieu. À Pessah, on n'a rien fait. Surtout, ne faites rien, nous a dit Dieu. Restez chez vous et laissez Ish. Ne sortez pas de la maison. Laissez-moi faire mon travail.
par la suite, au mois de Sivan, j'en ai sauté involontairement, c'est Shavuot. Dieu propose la Torah et l'homme accepte ou refuse. Dans ce cas-là, il a accepté. Mais entre les deux, il y a le mois de Iyar, pardon. Et si on regarde la Torah dans le mois de Iyar, eh bien, il n'y a aucune mitzvah qui est donnée par la Torah. C'est ni la sortie d'Égypte, le Pessah en Égypte, etc. Mais c'est aussi le travail de Dieu. Ça va? Alors, dans la Torah, il y a rien, à part une mitzvah dont on parlera tout à l'heure, qu'on appelle la mitzvah de Pessah Sheni. Je vous laisse ça pour tantôt. Et cette mitzvah de Pessah Sheni, si vous voulez, voilà comment est-ce que la Torah nous la raconte, dans la paracha Be'alotra. Dieu arrive à un moment donné, la deuxième année, il dit, bon, vous avez fait Pessah l'an dernier, eh bien, à l'avenir, ce qu'on appelle le Pessah en Égypte, c'est Pessah Misraïm. Et à l'avenir, maintenant, pour les générations, eh bien, vous ferez en même temps le Korban Pessah. Vous ferez un Korban à Pessah. Et pendant toute la durée de l'exil, et lorsque le temple existait, eh bien, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est que le 14 Nissan, un peu avant la tombée de la nuit, ils apportaient un agneau au temple, le Kohen sacrifiait l'agneau, ils repartaient avec leur agneau à la maison, et ils faisaient Pessah, le 14 au soir, c'est là lorsqu'on lit la Haggadah. Et c'est pour ça que dans le texte original de Mandishtana, eh bien, il y a mention de ce Pessah-là. On mange de la viande bouillie ou grillée, mais ce soir-là, on ne mange que de la viande grillée parce que le Korban Pessah devait être mangé grillé. Ça va jusque-là? Et alors donc, il y a rien, on ne nous demande rien de faire, surtout de ne rien faire par la Torah, mais volontairement, dans l'histoire, on a réalisé qu'il y avait au moins 3 autres célébrations qui valaient la peine d'être célébrées, qu'on veut marquer. C'est quoi? C'est Lag BaOmer, c'est-à-dire jeudi prochain, pas demain, jeudi prochain, jeudi en 8. Il y a Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim. Lag BaOmer a été institué après l'histoire de Rabbi Akiba, pour célébrer la fin de l'épidémie de Rabbi Akiba, des élèves de Rabbi Akiba, et en même temps, la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le peuple qui travaille. C'est plus Dieu, c'est nous. D'où la vulnérabilité. Et les rabbins ont dit que le mot Iyar, c'est l'acronyme de Ani, Aleph, Hashem, Yud Yud, Resh et Rofecha. Moi, je suis moi Dieu qui te guérit. Effectivement, tu vas commencer à faire un paquet de choses et tu risques d'avoir des problèmes, mais sache que je suis quand même là derrière et je vais te guérir sur des problèmes. Sa vulnérabilité, si vous voulez, provient du fait qu'à Pessah, on a été libéré physiquement. Ça veut dire qu'on a reçu, si vous voulez, le Chofesh. Chofesh, ça veut dire être libre. Mais il y a un autre mot pour dire Chofesh, pour dire libre, c'est Herut. Alors le Chofesh, c'est la possibilité de faire ce que moi je veux faire. Je suis libre de faire ce que je veux et de ne pas faire ce que je ne veux pas. Mais pour accéder à la liberté totale, le Pessah, c'est la liberté physique, et la liberté totale, c'est Shavuot, où on devient vraiment libre. Et on n'a pas seulement l'illusion de la liberté. C'est bon jusque-là? Alors, on passe de Chofesh à Herut. Et c'est un thème qu'on retrouve dans la Tikva. Qu'est-ce qu'on dit? Liyot am Chofshi.
ça veut dire que je veux être libre de faire ce que je veux, c'est la dimension nationale. Be'artsenu, dans ma terre à moi, Eretz, la terre, Tzion, c'est le peuple, Tzion, les sionistes, ceux qui travaillent pour le peuple, Tzion, Yerushalayim, c'est en référence au temple de la dimension religieuse. Souvenez-vous toujours de ces trois composantes, Torah Israël, Am Israël et Eretz Israël. Torah, c'est Torah, le peuple et la terre. Pourquoi? Parce qu'on veut faire d'Israël une base pour pouvoir monter au ciel. On ne veut pas, comme disent les gens qui s'opposent, Yehuda et Kalev, qui s'opposaient aux explorateurs, on veut monter, on peut y aller, on peut monter. On peut monter. Et on peut monter, ça veut dire que l'idée, c'est on veut faire une échelle pour passer du ciel à la terre. Pardon, de la terre au ciel. Et c'est pour ça que pendant cette semaine, entre Pessah et Shavuot, eh bien, on apprend le Derech Eretz. On apprend comment se comporter en homme parmi les gens qui n'ont qu'une urbanité, parmi les Kainiques, parmi les gens qui, tout ce qu'on voit dans notre histoire. Tout ce qu'on voit, ce qu'on lit dans les journaux, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. C'est ça entre Pessah et Shavuot. Je vous rappelle que dans la liturgie, on lit le Pirkei Avot. Et dans le Pirkei Avot, il n'y a pas une seule mitzvah. Il n'y a que des consignes de bienséance. Voilà comment il faut faire. Voilà les choses importantes. Et on t'apprend à vivre. Comment on appelait ça au lycée? C'était des cours de civisme. L'instruction civique. Hein? L'instruction civique. L'instruction civique, ça veut dire apprendre le civisme. C'est ça. C'est ça le Pirkei Avot. Dans l'histoire, c'est Lag BaOmer. Dans l'histoire, ce qui est resté parmi les Chachamim, ce jour-là, on ne fait pas de vidouille. Il y a deux choses qui se sont passées. C'est la fin de l'épidémie des élèves de Rabbi Akiba. Alors, on dit la fin de l'épidémie des élèves de Rabbi Akiba, il y en a eu 24 000 qui sont morts. Ces élèves de Rabbi Akiba, ils ne sont pas morts à la yeshiva. Ils sont morts au combat. Dans certaines familles, à Lag BaOmer, il y a une tradition, c'est quoi? En Israël, les enfants allaient dans la forêt et jetaient des flèches. Les flèches, c'est l'arme de guerre. Dans d'autres, on fait des feux. Lag BaOmer, on fait des feux et puis on se balade dedans. Pourquoi? C'est les feux de camp des soldats, sans plus. Ça, c'est la première chose. La fin de la mort, si vous voulez, la fin de la mort des élèves de Rabbi Akiba, ce n'est pas une fin glorieuse. Ils sont morts parce qu'ils ont perdu la bataille. Ils sont morts au combat. Et l'autre côté, on célèbre la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est qui Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est, si vous voulez, celui qui a développé la Kabbalah, le Sod. Et c'est le secret de quoi? C'est le Sod de l'unité. Le Sod de l'unité. Si vous prenez votre livre, salut Alain, si vous prenez votre livre de Sefirat HaOmer, vous allez l'avoir 7 semaines. Chacune des semaines est placée sous une valeur. La première semaine, c'est la semaine de Chesed. Deuxième, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Ce sont les 7 valeurs. Mais, à l'intérieur de chacune
des valeurs à l'intérieur de Chesed, par exemple. Vous allez trouver le premier jour Chesed dans Chesed. Deuxième jour, c'est la Gevura dans Chesed. Il y a une valeur principale, et cette valeur principale-là, eh bien, elle englobe en même temps chacune des autres valeurs. Elle n'est pas primordiale, la deuxième valeur, mais elle est récessive. Parce que dans l'amour, il peut y avoir la rigueur. Et qui aime bien châtie bien. Tu vois, c'est schématique ce que je vous dis là, mais alors c'est ça le sod de l'unité. Eh bien, on a là, avec la Torah du sod, on a ici le principe de l'unité de toutes les valeurs. 7 dans chacune, et 7 fois 7, ça va faire 49. Ça va? Alors, je répète, dans chaque valeur dominante, chaque semaine, on retrouve les autres valeurs. Eh bien, c'est ça ce que Rabbi Shimon bar Yochai a mis en place. Mais comme ce n'était pas encore le temps de la Géoula, ce n'était pas encore le temps où on arrivait à faire ce qu'il fallait faire, eh bien, il a dû rentrer dans la caverne, et le sod de Rabbi Shimon bar Yochai est rentré avec lui dans la caverne. Les Harim disent c'était enfoui dans la caverne pendant à peu près 1000 ans. Et je vous signale que maintenant, où la Géoula commence à refleurir, on voit les bourgeons de Géoula, au moins les bourgeons, eh bien, je vous signale que la Kabbalah, c'est quelque chose qui est excessivement étudié en Israël. Il y a un siècle, vous aviez un mal fou à trouver un livre de Kabbalah. Aujourd'hui, dans toutes les librairies, chaque jour, chaque mois, chaque semaine, vous avez des ouvrages de Kabbalah qui sont là. Et les gens parlent de Kabbalah sans avoir peur, sans sourciller. Bon, c'est ça, on est en plein dedans. Et comme on se rapproche de la construction du temple, eh bien, il y a la résurrection de Rabbi Shimon bar Yochai. Vous voyez, l'histoire des feux de camp pour les Hiloula, ça provient des feux de camp qu'il y avait à Lag Baomer à ce moment-là, parce que ça rappelait le campement des élèves de Rabbi Akiba qui allaient en guerre. C'est bon là? Alors, c'est quoi la caverne? Ah, Rabbi Shimon bar Yochai était à l'époque romaine, il a vécu pendant l'époque romaine, et puis un beau jour, il a dit des choses contre les Romains qui ont voulu le mettre à mort. Alors, il s'est enfoui avec son fils Elazar, et il a passé 13 ans dans une caverne à étudier avec son fils, bien sûr. C'est probablement là qu'ils ont rédigé le Zohar. Et il a été nourri par un caroubier qui a poussé miraculeusement et par une source d'eau qui était là comme par hasard. Ça va? Ok. Alors, ça c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Avec Rabbi Shimon bar Yochai, on a deux autres moments privilégiés dans Iyar. Alors, je vous dis encore une fois, les élèves de Rabbi Akiba, ils n'ont pas fait la guerre pour faire la guerre. Ils pensaient que Bar Kokhba, c'était le Messie. Mais comme le temps n'était pas encore arrivé, et pourquoi le temps n'était pas arrivé? Parce que les élèves de Rabbi Akiba sont morts. Et pourquoi ils sont morts? C'est parce qu'il n'y avait pas de cohésion entre eux. La manière gentille de le dire, c'est de dire qu'ils n'écoutaient pas les ordres de leur commandant. L'autre manière, c'est un peu moins gentil, donc je me passerai de le dire. C'est bon jusque-là? Alors tout ça, c'est encore une fois, on est dans le mois de Iyar. Dans le mois de Iyar, il y a autre chose. Il y a le Yom HaAtzmaut. Et c'est quoi le Yom HaAtzmaut? C'est l'indépendance nationale. Et cette indépendance nationale, c'est le tikkun de l'espoir perdu. Effectivement,
avec Rabbi Shimon avec Bar Korva, il y avait l'espoir que ce soit le Messie, mais ça n'a pas été le Messie pour les raisons que je viens de vous dire là-dedans. Les gens n'étaient pas assez près. Il n'y avait pas suffisamment d'amour entre les gens, entre les élèves de Rabbi Akiva pour mériter le Messie. Et je répète encore une fois, la raison de la destruction du deuxième temple, c'est la haine gratuite, Sinat Chinam, eh bien, elle est encore là. Bon, mais si tu veux pas régler le problème de Sinat Chinam, on ne peut rien faire pour toi. Alors, tu vas passer avec 2000 ans d'histoire pour éventuellement essayer de ramener les gens entre eux. On y arrive avec beaucoup de difficultés, pour le dire gentiment. Donc, on a Yom HaAtzmaut, c'est l'indépendance nationale qu'on avait perdu, dont le dernier espoir était Bar Korva, ça on l'a perdu. Alors, avec Yom HaAtzmaut, on vient de faire le tikkun de ça. Et en plus de ça, maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est Yom Yerushalayim. Hein, on se rapproche de la construction du temple. Et le temple doit être construit à Jérusalem. Et là, maintenant, c'est le tikkun de quoi? De la mort de Rabbi Shimon bar Yochai. Le temple, c'est là où on va réaliser l'unité du peuple. On dit dans un verset, Yerushalayim Abenouya, Ke'ir Shechubera Yardav. Jérusalem, c'est la ville de l'unité. Ne me parlez surtout pas de ce qui passe au monde du temple. Voilà, Baït, aujourd'hui, on n'y est pas encore, quoi. Et c'est pour ça qu'on attend. Mais on attend avec espoir. Ça va? Alors, toutes ces célébrations-là dont je vous parle, ce sont des célébrations qui ont lieu pendant le mois de Iyar, je répète, Lag Baomer, Yom Yerushalayim, Yom HaAtzmaut, et il y en a une autre, dont je vais vous parler maintenant. Mais toutes les trois premières, si vous voulez, c'est ce qu'on appellera la Torah du Klal, la Torah du Ham Israël dans son ensemble. Qu'est-ce qui se passe pour l'individu? Qu'est-ce qui se passe pour l'individu? Et c'est là qu'intervient la mitzvah, la seule mitzvah qui est dans la Torah, de ce qu'on appellera Pesach Sheni. Alors, Pesach Sheni, je vais prendre le texte, parce qu'il faut le lire. Excusez-moi. Est-ce que c'est là-dedans ou pas? Oui. Alors, c'est au chapitre 9 de Bamidbar, des Nombres. Voilà ce que dit le texte. Dieu a parlé à Moïse dans le désert du Sinaï, la deuxième année, pour dire, vous avez fait Pessah l'an dernier en Égypte, alors vous allez continuer à le faire. Vous allez vous rappeler de ça, vous allez faire les korbanot, vous allez apporter le korban Pessah tous les ans au temple, et vous le mangerez le soir du Seder. Et quand ça, le 14e jour de ce deuxième mois, encore une fois, le deuxième mois, c'est le mois de Iyar, Nissa premier, Iyar deuxième, au crépuscule, vous ferez avec les mêmes règles que celles que vous avez eues à Pessah en Égypte. Et Moïse a transmis le message aux enfants d'Israël de faire le Korban Pessah, le sacrifice pascal. Encore une fois, ce n'est pas celui d'Égypte, mais on reprend. On refait cette chose-là. Et ils ont fait ça, ils l'ont très bien fait, comme Moïse avait dit. Mais voilà qu'il se passe quelque chose. Il y a eu des hommes qui étaient impurs. Ça veut dire quoi? Impur, ça veut dire mille et une choses.
ils se sont assis, ils sont passés dans un cimetière, ou ils sont dans un cimetière, ils sont en contact avec la mort, se sont assis à un endroit où il ne fallait pas s'asseoir, il y avait de l'impureté, etc. Ils étaient impurs. Le Midrash nous dit quelle était leur impureté. C'était des hommes qui étaient chargés de transporter le corbillard de Yosef. Rappelez-vous que lorsque Moïse est sorti d'Égypte, pendant que tout le monde ramassait les pièces, l'argent, etc., Moïse cherchait le tombeau de Yosef, le sarcophage de Yosef qui avait été enfoui dans le Nil. Il l'a trouvé, il a dit, je ramène ça avec moi. Autrement dit, la tentative de Yosef était une tentative cachère. C'est pas parce que ça n'a pas réussi qu'il fallait pas le faire. Il fallait faire la tentative Yosef, c'est-à-dire de civiliser l'Égypte. Ça va? Alors c'est pour ça qu'on sait que c'est le contact d'un mort ou des ossements d'un mort. Et il ne pouvait pas le faire Pessah ce jour-là. Pourquoi? Parce que pour faire Pessah, pour aller au temple, eh bien, il faut être pur. Autrement, tu ne rentres pas. Alors, ils sont arrivés voir Moïse et Aaron et ils lui ont dit, on est impur. Et pourquoi est-ce qu'on va être exclu du fait d'apporter le sacrifice pascal? On veut le faire. Comme Betor Bene Israël. On veut faire comme le reste du peuple. Probablement que dans certains cas, vous auriez déjà dit, bon, le chic alors, je n'ai pas besoin de me taper le boulot de Pessah, je suis impur, on verra ça après. Non, eux, ils veulent. Et on comprendra tout à l'heure pourquoi eux, ils veulent. Chose bizarre, c'est que Moïse ne peut pas répondre à la question. Attendez une seconde, je vais demander au bon Dieu. Il lève son téléphone rouge et Dieu lui répond. Un homme qui serait impur, tamé. On sait ce que ça veut dire impur maintenant, ok? Il était en contact avec la mort. Ou, où il est loin. Loin de quoi, on ne sait pas. Soit pour vous, dans votre génération, ou soit dans les autres générations, eh bien, il doit faire Pessah Bemoado. Il doit faire le Pessah en son temps. Le deuxième mois, toujours le mois de Iyar, 14, il fera Pessah quand? Le deuxième mois, au mois de Iyar, le 14e jour du mois, ils feront le Pessah comme les autres. Ils mangeront al matzot umrorim. Ils referont Pessah. Et par la suite, maintenant, s'il y a un homme qui est pur et il n'était pas en chemin, ça veut dire qu'il était sur place à Jérusalem, et il néglige de faire Pessah, eh bien, il sera exclu du peuple, ce qu'on appelle la peine de karet. Et maintenant, si vous avez un étranger, un guerre, quand on dit un guerre, c'est quelqu'un qui est converti. Eh bien, il devra faire Pessah le 14 Nissan, pas le 14 Iyar, et vous n'aurez qu'une seule loi, à la fois pour vous et pour le guerre, le converti qui réside en Israël. Alors, c'est clair comme idée là maintenant. On ne parle plus du klal, on parle du prat. On ne parle plus de la collectivité, on parle de l'individu. Ça va jusque-là? Des questions? Et on a ici le seul exemple de la Torah où ce que tu n'as pas pu faire pendant un moment, une fête, eh bien, tu as un examen de rattrapage. Tu as une deuxième session. On appelait ça la session d'octobre à l'époque.
Ok? Tu peux pas faire Kippour, tu es malade, n'importe quoi. Tu n'as pas un Kippour de rattrapage. Comment? Tu n'as pas un Kippour. Il n'y a aucune autre mitzvah où tu as une mitzvah de rattrapage. C'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Et la deuxième, c'est quoi? C'est que c'est une mitzvah qui n'est pas prévue dans la Torah. Il faut que les gens viennent voir Moïse. Je lui dis, hey, j'ai un problème en tant qu'individu, moi, maintenant. Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se passe ici? Je voulais demander, Oui. le guerre, en général, ça veut dire l'étranger. Et de temps en temps, ça veut dire le converti. Alors, je ne sais plus. Non. Dans ce contexte-là, le guerre dont on parle ici, c'est le guerre Tzedek, celui qui s'est converti volontairement. Ça va? Pourquoi est-ce que l'on pose la question comme ça ici? Parce que peut-être que Moïse ne veut pas répondre, parce que sa tendance à lui, c'est de dire que le jour où le bonhomme il est allé dans le mikvé, ça va? Le jour où il est allé dans le mikvé, dès qu'il ressort de là, il a la Brit Mila, et il est considéré comme les autres. Et après, alors là, il rentre, il aurait dû faire son examen d'entrée dans le peuple à ce moment-là. Et puisque tu poses la question, pourquoi est-ce qu'un guerre, un étranger, un converti, ça s'appelle un guerre? Vous vous souvenez ou pas? C'est quelqu'un qui avait en lui enfoui les étincelles de sainteté, des étincelles juives. Et maintenant, elles ressortent. Et la meilleure preuve, c'est que, comment est-ce qu'on appelle un animal ruminant? On l'appelle Ma'alegera. Quelqu'un qui rumine. Il avait quelque chose enfoui en lui, et maintenant, hop, il régurgite. D'où la notion de guerre. Premièrement, autre lecture, eh bien, l'Eid Gaïel, devenir guerre, c'est devenir juif. Parce que le juif, il a conscience qu'il est quelque part étranger dans ce monde-ci. Sa neshama, elle appartient à un autre monde, elle est ailleurs. Ça va? Oui, excuse-moi, Jo. Et je pense que quand on parle en traduction de l'étranger, il y a un abus de cette définition. On met tout le monde là-dedans comme étranger. Alors que quand on retourne à, comment il s'appelle, quand il a voulu conquérir Josué, quand il a voulu conquérir le pays, il y avait 3 sortes d'étrangers. Le guerre qui acceptait de rester avec toi et de faire d'obéir à toutes les lois du pays. Il y avait le Nechar qui, lui, s'opposait. Et il y avait le Zar qui ne voulait rien savoir, ni bon ni mauvais, qui a pris ses clics et ses claques et qui est parti. Mais quand tu lis dans la presse actuelle et on te ramène chaque fois cette histoire d'étrangers, ils ne font qu'une différence. Alors, combien de fois ils te disent même, on accuse Israël de maltraiter l'étranger, entre guillemets, les Palestiniens. On a lu la semaine dernière, tu aimeras l'étranger. Et ça, c'est l'étranger qui n'est pas le guerre Tzedek nécessairement. Il est simplement là. Mais en général, quand on parle de ce guerre-là, on parle d'un guerre qui accepte les lois noahides. Voilà. Et même Sylvia, oui. La morale de ça, oui. C'est qu'il ne faut pas lire en traduction. Mais maintenant qu'on est prévenu, on lit en traduction, mais on sait très bien que cette traduction-là, elle n'est pas tellement cachère. Mais moi, je ne te parle pas de la traduction. Je comprends ça. Quand tu parles d'un texte
biblique en traduction. Moi, je te parle de ce que les médias actuels en font. Alors, ça c'est encore pire. C'est vraiment Non, très non, grave. oui, non. Mais je vais vous dire, moi, personnellement, j'ai tellement de difficultés à rentrer dans la Torah pour la Torah, que si je me mettais à étudier la Torah pour pouvoir la comparer avec d'autres choses, avec toutes les énormités qui sont dites en son nom, ou tous les abus de langage qui sont faits, alors bon, mais il y a des spécialistes pour ça, c'est des gens qui aiment ce genre de choses. Alors bon, ça tombe, mais ça va. Alors voilà, alors, le guerre dont on parle ici, c'est un guerre tzedek. Ça va? Alors, j'ai un certain nombre de questions sur cette histoire de Pessar Sheni dans Iyar, qui va concerner maintenant pas la collectivité, mais l'individu. Chacun a son travail à faire. Première question à halachique. Supposez qu'on ait une épidémie, coronavirus, tout le monde est infecté. Épidémie. Tout le monde est impur. Qu'est-ce qui se passe à Pessah? On est tous reportés à Iyar ou pas? La réponse est non. Si toute la collectivité est impure, on fait Pessah le 14 Nissan. L'impureté peut avoir pris sur l'individu, mais pas sur la collectivité. Ça va? La collectivité est au-dessus. La collectivité, c'est pas la somme des individus. On sait bien qu'un groupe, c'est pas la somme des gens qui le composent, c'est tout l'esprit du groupe. Alors ça, c'est la même chose ici. La Haramim s'interroge sur un autre problème. Quelqu'un qui est impur, il est impur pendant 7 jours, il va au mikvé le soir et il redevient pur. Ça va? Alors, il y a une thèse qui consiste à étudier ce problème-là et qui dit, bon, les gens qui sont allés le voir vont lui dire qu'est-ce qui se passe si moi, en tant que personne, je finis mon impureté le 14 au soir. Alors, les gens de ma famille sont allés, ils ont fait la shrita, ils ont égorgé l'agneau pendant la journée. Moi, je ne pouvais pas, parce que j'étais impur, je ne pouvais pas rentrer au temple. Mais est-ce que j'ai le droit de manger avec eux le soir? Je réintègre la famille. Et la réponse est non. Si tu n'as pas participé à la shrita, tu ne peux pas participer à la achila, au fait de manger. De quoi il s'agit ici? C'est quoi la shrita du Korban Pessah à l'époque d'Égypte? C'est prendre la divinité égyptienne et la tuer. Se débarrasser de l'idolâtrie égyptienne. Se débarrasser de cette chose-là. Et le manger, c'est récupérer ce qu'il y avait de cachère dans l'idole. N'oubliez pas une chose, c'est que si ça avait été des statues comme telles, ben on les aurait dû démolir, etc. Mais là, c'est quasiment vivant. Et par conséquent, dans chaque idolâtrie, il y a des étincelles de sainteté que je peux me récupérer. Je dois les récupérer. C'est ça, aller dans le monde, parmi les peuples, parmi les idolâtres, et on ne fait pas taboula rasa de tout. Non, il y a encore quelque chose de cachère là-dedans. On reconnaît au moins une valeur. Seulement, on l'a érigée en absolu. Et donc, on a sacrifié toutes les autres. Rappelez-vous la définition, c'est l'idolâtrie, c'est prendre une valeur en particulier et ne sacrifier qu'à cette valeur. Et Manitou dit, si on ne sacrifie qu'à une seule valeur, on sacrifie toutes les autres. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous dit ce texte-là? C'est que si tu n'as pas participé
à l'abolition, si tu t'es débarrassé de l'idolâtrie, eh bien, tu as des fortes chances de transférer ce qui te reste dans la tête dont tu ne t'es pas débarrassé d'idolâtrie dans la nouvelle chose que tu viens embrasser. Les risques d'erreur, on récupère les anciens communistes, etc. Et bon, ils ont compris que ça ne marchait pas, mais est-ce que dans leur façon d'être, le mode de pensée, il n'y a pas encore des bouts, des relents de l'idéologie communiste qui va revenir, etc. Vous ferez les analyses que vous voudrez avec ça. Ça va? Par contre, si tu t'es complètement débarrassé de l'idolâtrie égyptienne, alors maintenant tu deviens disponible pour une révélation de vérité. C'est clair? Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé de comme il y a une pandémie, à ce moment-là, tu n'es pas pur. Si tu as la pandémie, si tu es... Non, je me suis repris. Ah bon, ok. S'il y a une pandémie, non, mais je vais reprendre, mais je vais te donner l'exemple. Ça veut dire que pendant la pandémie, il y a des gens qui travaillent dans les hôpitaux. En permanence, on est confronté à la mort. Et alors, donc, tout le peuple hérite d'avoir eu un contact avec la mort. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Hein. On est tous d'une impureté dont on ne peut pas se débarrasser. Mais bon, ça va. Alors, c'est ça l'idée qui est derrière. Right. Alors voilà, si vous voulez, c'est que dans ce qu'on vient de lire dans la Torah, il y a deux termes qui apparaissent. L'otahor, il est tamé, il est impur, ou bien il est en chemin, il est loin. Ça veut dire quoi être impur? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des fautes encore chez cet individu-là. Il reste un relent de fautes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il est à l'extérieur, il est loin, il est en exil. Il n'est pas là où il veut. Alors, première chose qu'on apprend de ça, c'est que ce n'est pas irréversible. Tu peux encore faire tes chouvas. Tu as un examen de passage. Ça va, les conditions de la vie ont fait que tu t'es retrouvé dans cette situation-là, tu ne l'as pas nécessairement cherché. Eh bien, ça va. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, c'est pour éliminer le Yehush, quelqu'un il a plus d'espoir, le désespoir. Je suis foutu, je suis perdu. Non, tu n'es pas foutu, tu n'es pas perdu. Dans le christianisme, tu es perdu. Mais chez nous, tu n'es pas perdu. La teshuva, ça existe. Mais pourquoi ces gens-là, ils insistent pour faire Pessah? Est-ce qu'ils auraient eu la même réaction s'ils n'avaient pas pu faire Kippour au temple? Pas du tout. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils savent que dans quelques semaines, quelques jours peut-être, ils vont arriver au mois de Sivan. Et au mois de Sivan, il va y avoir le don de la Torah. Alors ces gens-là ne veulent pas recevoir une Torah qui soit une Torah où ils sont coupés du peuple. Connaissez-vous des gens qui ont une Torah qui est coupée du peuple? Non? Vous êtes sûr? Oui. Pardon? Je veux dire, il y a des gens qui pratiquent une Torah, mais qui sont sectaires. Ça reste au niveau individuel. Tu vas me dire tu me dirais que ça aussi c'est individuel, mais l'idée qui est derrière tout ça, c'est quoi? C'est quoi le christianisme? Vous connaissez le peuple chrétien, vous? Il n'existe pas. Ils ont une loi. On accepte la loi. C'est quasiment à titre individuel. Mais il n'y a pas la collectivité. Et ça, ils ne veulent pas. Ils veulent continuer à faire partir du peuple. Shavuot, on est sorti d'Égypte en tant que peuple. Ils ne veulent pas d'une Torah sans peuple. Ça va jusque-là?
Alors, il se trouve que dans notre histoire, que nous avons le privilège de vivre de nos jours, on a de part et d'autre, de Yom HaAtzmaut, de part et d'autre de Yom HaAtzmaut, on a deux célébrations. La première, c'est quoi? C'est Pessah Sheni. Ça va? Avant Yom HaAtzmaut. Non, excusez-moi. Avant Pessah Sheni, on a célébré Yom HaAtzmaut la semaine dernière. Oui. Ça va? Et Pessah Sheni, c'est quand? C'est dimanche. Et après Pessah Sheni, qu'est-ce qu'on a? On a Yom Yerushalayim. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que qu'est-ce que c'est le Yom HaAtzmaut? C'est le fait qu'on n'est plus en exil, on n'est plus Bederech Lechoka. On est là, on va avoir le temps bientôt, il s'en vient. Et qu'est-ce que c'est Yom Yerushalayim? Alors, Yom HaAtzmaut, encore une fois, c'est au niveau du Ham, le peuple. Ça va? Je suis plus en exil, je suis un peuple constitué. Et après Pessah Sheni, qu'est-ce que j'ai? J'ai Yom Yerushalayim. Et Yom Yerushalayim, ça veut dire qu'on va avoir Jérusalem et il n'y aura plus cette impureté, l'impureté de la mort. Le temple fait en sorte qu'il n'y a plus l'impureté de la mort dans le monde. Enfin, elle est là, mais on peut s'en sortir. Alors, vous voyez, dans notre histoire, dans notre temps, les célébrations sont très claires. D'abord le peuple, après ça, il y a Pessah Sheni, l'individu. Avec Yom HaAtzmaut, on a réglé le problème de Derech Lechoka, l'exil. Avec Yom Yerushalayim, on a réglé le problème de la Touma, de l'impureté. Je voudrais ajouter que Pessah Sheni, ça correspond exactement à la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. On a deux Hiloulotes importantes. La Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes et la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est la Torah du Sod, la Torah de l'unité. De tout ce qui existe là, toutes les séphirotes et l'intérieur des séphirotes, etc. Ça forme un bloc. C'est ça, on a compté 7 fois 7. On a analysé chaque séphira avec ce qu'il y a à l'intérieur, chacune des autres, l'unité. Et c'est écrit Rabbi Meir Baal HaNes, c'est la Torah du Niglé. Stam Mishnah Rabbi Meir. Alors on a d'un côté le Nistar qui est resté Nistar, qui était caché, la Torah ésotérique qui est restée cachée longtemps, elle ressort maintenant. Mais en tout le temps, on a eu Rabbi Meir avec nous. C'est quoi? C'est la Torah du Niglé. Comment est-ce qu'on fait? La Mishnah, c'est toutes les lois. Chaque loi est étudiée. Comment est-ce qu'on mange, comment on construit la soukha et tout ce que vous voudrez. Alors voilà, si vous voulez, au niveau simplement de l'histoire de la liturgie, comment est-ce que toutes ces choses-là, qui semblaient chacune partir à volo, eh bien, ces choses-là se retrouvent et sont récupérées à travers notre calendrier et nos célébrations. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je pensais qu'on pouvait étudier un petit autre chose, mais je vois que le temps qui nous est imparti est terminé. Est-ce que vous auriez des questions sur ce que je viens de raconter? Oui. En quoi Jérusalem, c'est l'antidote de la pureté, de l'impureté plutôt? C'est la capacité de se libérer de l'impureté, parce que quand on dit Jérusalem, on pense au temple de Jérusalem, et c'est à l'intérieur du temple de Jérusalem qu'on va régler tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau individuel. Ça va, aujourd'hui, tu as fait une faute, tu ne peux pas apporter un sacrifice. Ah, ok. Et avec les sacrifices, quoi, c'est ça.
à travers ce qu'on appelle, sacrifice, c'est pas le bon mot, hein, le korban, qui va me permettre de me rapprocher de Dieu. Ok. Une belle définition. Comment? Il m'a dit que c'est une bonne définition. Ah oui, bravo, bravo, le cours est merveilleux. Oui, très bien. Très, très, très bien. Bon, alors, vous voyez, là, c'est voilà, c'est la Ça cohérence. C'est la Ça cohérence. coule, Hein? ça coule comme de l'eau vive. Oui, on ne peut pas se tromper. Ouais, Voilà. voilà. Ah, c'est bien, c'est très bien. Ah, si Sylvain était là, il dirait magnifique, magnifique. Bon, ben, On alors, peut le dire à sa place. Ok. ouais, ben, sois sympa, tu l'appelles et tu lui répètes. Voilà. Ok. Bon, allez, merci beaucoup. Toda rabba, Joe. Merci. Shabbat shalom. Bye. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Ah, attention, la semaine prochaine, le cours c'est mardi, parce que mercredi soir, c'est la Iloula. Ah oui, parfait. Ok. Merci. Je vais vous envoyer l'invitation lundi, mais ils m'ont lâché à la synagogue. Alors voilà, j'ai dû récupérer ça ce matin. Shabbat shalom. Shabbat Et shalom. content que vous ayez pu suivre. À la prochaine.